6 erreurs de séduction. Coucou mes amours, bienvenue sur votre chaîne pleine de conseils en rencontre et relations amoureuses. Si tu viens de me découvrir, je suis Grace Carmel et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler des 6 erreurs qui nous font passer à côté de la marge quand on veut séduire. Les 16 erreurs que je vais mentionner seront d'une bonne utilité à votre connaissance. Et si vous continuez à faire ces erreurs, il est temps d'arrêter. Mais avant d'entamer, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer les cloches de notification. Comme ça, vous êtes avertis à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et aussi vous inviter à réserver un appel avec moi pour ceux qui le souhaitent. Le lien Calendly se trouve en bas dans la description. Et bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. Je vous réserve de nombreuses surprises et vous ne serez pas déçus. La séduction est un art délicat qui nécessite de la subtilité, de la confiance en soi et une bonne dose de spontanéité. Cependant, il est facile de commettre certaines erreurs de séduction qui peuvent ruiner toutes vos chances avec une personne qui vous plaît. Ces erreurs peuvent avoir des conséquences désastreuses. Elles peuvent provoquer un sentiment de rejet ou d'ennui chez votre interlocuteur et vous faire perdre toute crédibilité. Si vous souhaitez séduire efficacement, il est important de connaître ces erreurs et d'apprendre. La première grosse erreur que font la plupart des hommes ou même des femmes parfois, c'est l'excès de gentillesse. Cela ne veut pas dire de ne pas être gentil, mais cela a une limite donnée, un standard, c'est-à-dire un respect propre de soi-même. Dans le domaine de la séduction, cela vous fait tomber dans un piège communément connu sous le nom de la friend zone. Bien évidemment, nous savons bien que c'est que la friend zone. C'est une situation sociale où une personne désire avoir une relation amoureuse ou sexuelle même avec une personne qui ne souhaite entretenir qu'une relation amicale. Quand vous tombez dans ce piège, c'est absolument difficile de pouvoir avoir cette femme ou cet homme. La deuxième erreur commune que beaucoup font, c'est faire trop de blagues. On pense que faire beaucoup de blagues nous rapproche et nous donne plus de chances d'avoir une relation avec celui ou celle avec qui nous désirons être. Vous devez impérativement sortir du fait que parce que vous allez être amusant ou ludique, parce que vous allez être enfin intelligent, parce que vous allez être cultivé, vous allez pouvoir attirer des femmes et ça va être un élément déterminant au niveau de l'attirance que les femmes vont ressentir pour vous. Je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez être aussi drôle que vous voulez. Vous pouvez être aussi intelligent. Ce ne sont pas des choses qui sont des déclencheurs d'attraction. Cela me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait deux jeunes hommes qui fantasmèrent sur une seule femme. L'un est calme et va lentement dans ses approches, tandis que l'autre, tout le temps, fait des blagues avec les femmes, leur parle sans relâche et aussi bien, il les tapote les fesses en faisant des blagues, tout ça. Pour lui, c'était les meilleures approches pour avoir des femmes. Mais il en faisait de trop, au point de les perdre parce que sa technique était erronée. Et vivement, le second jeune homme prit sa place. La troisième erreur que je trouve mortelle pour séduire une femme, c'est le forcing. C'est vrai, il faut forcer et persévérer vu qu'il y a certaines femmes qui aiment se faire prier. Le terme de la persévérance et celui du forcing ne veulent pas dire la même chose. Persévérer dans ce qu'on veut, c'est bien, mais on ne force personne. Persévérer pour montrer que tu es vraiment motivé, mais harceler une personne, c'est mal. Les hommes qui forcent avec les femmes sont souvent des hommes qui comprennent pas assez vite, peu importe leur insistance, que la femme n'est pas intéressée. Ils sont tellement désespérés que ça marche avec cette femme sans prendre conscience qu'ils sont face au déni avec tous les signes qu'elle veut par contre lui faire voir. Donc, ils restent focalisés dessus et surinterprètent des trucs qu'il faudrait jamais interpréter. Quand une femme est attirée par toi, tu le sais. Et quand une femme n'est pas attirée par toi, tu le sais également. Il ne sert à rien de forcer quoi que ce soit. La quatrième grosse erreur que font la plupart des hommes pour draguer une femme, c'est l'argent. Eh bien, avant d'entrer dans les détails, je vous invite à télécharger mon livre sur les 20 questions à poser à une femme pour l'emmener à révéler sa vraie personnalité. Il est gratuit, le lien se trouve en bas dans la description. Alors, l'argent est la réponse à toute chose, dit-on. Mais elle ne peut acheter l'amour. Mettre l'argent devant pour essayer d'impressionner une femme, c'est assez ridicule comme méthode. On se dit parfois, oh, si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais telle femme, je l'aurais invitée dans un lieu chic, ainsi de suite. Il faut comprendre que l'argent, ça peut attirer une femme, ça peut impressionner une femme. Tu peux peut-être même avoir une femme avec de l'argent, mais tu ne pourras jamais acheter l'amour avec l'argent. Qui d'entre vous peut accepter sortir avec une femme qui dit
Oui, parce que vous avez acheté son amour avec de l'argent. Et laisser une femme qui vous accepte telle que vous êtes, riche ou pauvre, ça ne sert à rien de mettre l'argent devant parce que ce n'est pas préférable d'avoir une relation qui est basée sur ce que tu as. Parce que le jour où tu n'auras plus d'argent, elle risque de partir. Je ne le répète jamais assez. Pour impressionner une femme avec de l'argent, faire des compliments, c'est mieux. La 5e erreur ici, c'est de faire un compliment parce qu'il faut, au lieu de le faire dans le bon timing. Lorsque vous êtes intéressé par une femme et vous la mettez dans un piédestal et vous lui dites « tu es trop belle, tu es magnifique, tu es la femme la plus intelligente que j'ai vue », vous lui montrez que vous êtes impressionné par elle, c'est une erreur. On dit souvent qu'un compliment, c'est un rayon de soleil verbal. Quand une personne reçoit un compliment, elle se sent en confiance, elle se sent appréciée. Mais trop de compliments n'est pas la bienvenue parce que quand on dit trop, c'est qu'on a abusé. Et tout ce qui est abusé devient ennuyeux. À ce niveau-là, vous n'avez plus aucun mystère car la femme est un être mystérieux. Et comme c'est un être mystérieux, il faut se servir aussi de ce mystère. De ce mystère-là pour pouvoir l'attirer même si tu sais qu'elle est magnifique. Quand vous le dites, une fois, restez là. N'abusez pas. Il faut qu'elle se pose des questions sur ce que vous ressentez pour elle. Elle va essayer de se faire belle encore tout le temps pour essayer de vous impressionner. Et vous allez encore être dans ce jeu de séduction. Mais quand vous abusez de compliments tout le temps, elle ne va pas accorder à cette valeur. La 6e erreur que font la plupart pour séduire, c'est se rendre tout le temps disponible. La rareté, à des moments donnés, fait la valeur de l'homme. Vous n'êtes pas censé lui donner votre disponibilité partout à n'importe quel moment. Il faut tout le temps créer un vide afin que cette dernière soit désirante. C'est-à-dire, plus c'est difficile d'avoir ta disponibilité, plus elle sera dans le manque et va vouloir te voir. Je prends l'exemple d'une femme qui vous résiste en refoulant un rencard que vous lui proposez par exemple. Forcément, cette femme vous fait de l'effet et au final, vous aurez toujours envie de la voir. Cette technique marche pour les femmes, donc certainement, elle va marcher aussi pour vous. Vous devez lui communiquer à travers cette technique que vous avez aussi une vie bien remplie. Je ne dis pas de ne pas être disponible pour elle, non, mais parfois, il faut prendre cela en baisse pour faire remarquer votre présence. L'erreur est humaine et il est normal de ne pas avoir du succès à chaque tentative de séduction. Le plus important est de ne pas se décourager et de continuer à apprendre et à s'améliorer. Apprenez à être à l'aise avec vous-même et à communiquer votre confiance et le respect envers les autres. Avec un peu de pratique, tout le monde peut devenir un séducteur. En étant attentif aux signaux de l'autre, en restant naturel et en cultivant un rapport authentique avec elle. Vous pouvez maximiser vos chances de succès dans toutes les situations de séduction sans avoir à faire des erreurs dans le domaine. Comme bonus pour vous, mes chers winners, je vous recommande alors mon e-book sur les 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme. Cliquez sur le lien en bas de la description pour télécharger alors mon e-book gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce de satisfaction. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie toujours une vidéo par semaine. Partagez-la avec ceux ou celles qui vous sont chers. Aussi, assurez-vous de me suivre sur Instagram, @gracecarmel. J'aime échanger avec vous là-bas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.